Bienvenue à Maths Facile, donc notre leçon sur le calcul littéral suite et fin. Aujourd'hui, nous verrons les polynômes et fractions rationnelles. On commencera naturellement par les polynômes. Alors, un polynôme, qu'est-ce que c'est? C'est la somme de termes qui s'écrivent sous la forme de a, x exposant n. D'accord? Exemple, si j'écris 3x exposant 3 plus 5x exposant 2 plus x moins 1, vous voyez que c'est une somme. Quand on dit une somme, le moins aussi c'est une somme, s'il vous plaît. Donc, quand je dis une somme, vous voyez que c'est plusieurs. Donc, on l'appelle donc un polynôme. Donc, naturellement, si ceci s'appelle un polynôme, donc un élément va s'appeler donc un monôme. Un monôme, un monôme, un monôme. Donc, c'est plusieurs polynômes, pardon, plusieurs monômes qui s'appellent donc un polynôme. Poly veut dire beaucoup, mono veut dire un. Donc, un monôme, c'est donc un élément. Pour un monôme donné, on a ce qu'on appelle le coefficient qui est derrière le x et l'exposant qui est en haut, qu'on appelle aussi le degré du monôme. Donc voilà le coefficient du monôme, voilà le degré du monôme. Donc si je prends 5x au carré, j'ai donc ici le coefficient et là le degré du monôme. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le coefficient d'un polynôme? Parce que là, je parle d'un monôme. Donc un polynôme, c'est plusieurs monômes. Un monôme, deux monômes, trois monômes, quatre monômes. Parmi ces quatre monômes, quel est le degré le plus élevé? C'est 3. Donc, le degré le plus élevé devient donc le degré du polynôme. D'accord? N'oublions pas qu'on doit prendre le cours, on doit copier. Pour plus de compréhension, écouter l'explication et copier. D'accord? C'est là la signature de Maths Facile. On explique clairement dans un langage simple pour qu'on puisse tous comprendre. Alors, application. L'application, vous allez faire une application. Dans chaque cas, vous avez des polynômes. Donc A, B, C, D, E. Et vous allez d'abord donner le degré du polynôme. Donc tout le polynôme. Ensuite, le degré et le coefficient du monôme entouré. Donc dans chaque polynôme, j'ai entouré un monôme. D'abord, vous donnez le degré du polynôme. Je rappelle que le degré du polynôme, c'est le plus grand des degrés. Je prends tous les monômes donnés. Quel est le plus grand des degrés? Parce que chaque monôme a son degré. Mais parmi tous ces degrés, quel est le plus grand? Il est d'office le degré du polynôme. Maintenant, le coefficient, c'est le nombre qui est derrière là. Comme à la place du A, comme à la place du 3, comme à la place du 5, comme à la place du moins 5. D'accord? Donc, voilà la partie application. Voici la partie application. Application A, B, C, D, E, F. On passe maintenant aux fractions rationnelles. Bien, on va donner un exemple, d'accord? Une fraction rationnelle, regardez, voilà une fraction. Mais seulement qu'en haut, on a un polynôme, en bas, on a un polynôme. Donc en haut, ça s'appelle toujours numérateur, en bas, ça s'appelle dénominateur, ça n'a pas changé. Il y a tel que les fractions qu'on connaît, les fractions ordinaires. Donc un exemple que j'appelais F, un autre exemple que j'appelais G. Alors, pour une fraction rationnelle, il faut toujours déterminer ce qu'on appelle une condition d'existence. En mathématiques, j'allais dire, il est interdit d'avoir 0 au dénominateur. Donc, poser une condition d'existence. La condition d'existence, ce sont les valeurs de x pour lesquelles la fraction rationnelle existe. Parce que dans une expression littéraire, quand on met x, ça veut dire c'est un nombre qui peut prendre n'importe quelle valeur. Mais quelles sont les différentes valeurs? Il y a des valeurs pour lesquelles la fraction n'a pas de sens. D'accord? Alors, pour déterminer la condition d'existence d'une fraction rationnelle, on pose toujours que le dénominateur est différent de 0. Dénominateur en bas. Exemple. Déterminons les valeurs de x pour lesquelles g existe. On pourrait dire aussi, déterminons la condition d'existence, ou bien les conditions d'existence de quoi? De g. Les deux expressions se disent. Condition d'existence veut dire valeur de x pour lesquelles la fraction rationnelle existe. Regardez g, où est mon g? Voici mon g. N'oublions pas que je m'occupe toujours du dénominateur. Donc, regardez, j'écris cette phrase. G existe si et seulement si x plus 5 facteur de 2x moins 1 différent de 0. Pourquoi c'est ça que j'ai pris? Parce que c'est le dénominateur. On met toujours des dénominateurs différents de 0. Ça devient une équation. D'accord? On va résoudre avec différents. Les équations se résolvent avec excusez-moi, c'est mon réveil. Je vais mettre en pause puis je vous reviens. Ok, allez, donc on poursuit. Ce qui veut dire qu'on pose que le dénominateur est différent de 0. Donc je disais que c'est une équation. L'équation veut dire x plus 5 facteur de 2x moins 1 égale à 0. Mais on va résoudre avec différent de 0. La seule différence, c'est que c'est la même chose en fait. Mais ici, on met et. Quand c'est différent de 0, tu mets et ici. Donc je pose, regardez comme c'est factorisé.
On a fait la leçon sur factorisation, c'est important. Là, c'est déjà factorisé. Si ça ne l'était pas, que c'était un degré 2, j'allais factoriser. Mais bon, ça l'est. Donc, comme c'est factorisé, je prends le premier différent de 0. Qu'est-ce qui a manqué? 0. Je prends le premier, donc, différent de 0. Et le deuxième différent de 0. X plus 5 différent de 0. Et 2x moins 1 différent de 0. J'aurai x différent de moins 5 et x différent de 1 demi. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Cette leçon s'appelle équation. C'est une leçon qu'on verra. Une leçon qu'on verra. Néanmoins, ceux qui ne veulent vraiment comprendre avant, vous m'écrivez inbox. D'accord? G existe. Donc j'ai fini. D'accord? Donc je récapitule. G existe si et seulement si x différent de moins 5 et x différent de 1 demi. Bien, donc en troisième partie, n'oublions pas qu'on a vu les polynômes, on a vu les fractions rationnelles. En troisième partie, on va vous montrer, comme on dit, calcul de valeur numérique pour x égale. Je vous ai dit que x pouvait prendre n'importe quelle valeur. Et donc, parfois, sinon tout le temps dans les exercices, on vous dit, calcule la valeur de si pour x égale à 3, pour x égale à 4, pour x égale à 0, pour x égale à moins 5. Ça veut dire qu'on donne une valeur à x. C'est aussi simple que ça. Je remplace tous les x du polynôme, si c'est un polynôme, ou tous les x de la fraction rationnelle, c'est une fraction rationnelle, par le nombre qu'on me donne. Donc, si on dit x égale à 3, je mets tous les x par 3. Exemple, j'ai a égale 5x carré plus x moins 5. Ça veut dire quoi? C'est un polynôme. On dit pour x égale à 3, regardez, comme on dit x au carré, donc x égale à 3, c'est 3 au carré, ça fait 5 fois 3 au carré plus 3. Et on dit x égale à 3, tous les x par 3, moins 7. Je fais le calcul. Je fais le calcul. Et le calcul que j'ai fait, n'oubliez pas que je vais me baser sur les principes du cours 0. N'oubliez pas le cours 0, comment trouver le signe des résultats. Ce cours-là, si tu l'as oublié, alors, je ne dis pas. Il faut toujours s'en souvenir. Maintenant, je trouve 41 mois. Alors, si c'est B qui est une fraction rationnelle, pour x égale à 2, je vais remplacer tous les x par 2. 2, voilà, x2, ici, 2. 2 plus 1, 3. 2 moins 3. Moins 3. Pardon, 2 moins 5, moins 3. Donc, j'aurai 3 sur moins 3. Le moins, là, je peux le mettre devant ici. Je le mets devant, ça fait 3 sur 3, ça fait 1. Donc, le total, c'est moins 1. Moins 1. Donc, voici la leçon sur comment on appelle les polynômes et les fractions rationnelles. S'il vous plaît, recopiez la leçon, écoutez le vocal, comprenez le vocal. Les exercices viendront dans le groupe et vous avez à les traiter et à les comprendre. D'accord? Et à les envoyer inbox. Quand vous envoyez inbox, je regarde. C'est quand il y a des remarques que je vous retourne. D'accord? Sinon, ça va. Pour tous ceux qui envoient inbox, bravo, vous avez fait d'énormes progrès. C'est Math Facile qui vous remercie pour lui avoir fait confiance. Et ensemble, on y arrivera. Excellente journée à vous.